Hello mes petits adorateurs, et oui, nous voilà une fois de plus dans ton émission Je découvre la Bible avec Tantine. Ça fait du bien, hein? Exactement, ça fait du bien de se retrouver, ça nous met la joie, ça nous donne la pêche. Eh bien, je te propose de te mettre debout. On va se dire bonjour, mais bien sûr, on n'a pas l'habitude, nous, de se dire bonjour en étant assis. On va se dire bonjour et après, on va poursuivre notre moment ensemble. Lève-toi, lève-toi, allez, lève-toi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Il nous faut continuer et continuer encore et encore de louer ce Dieu qui nous a sauvés. Dis-moi, tu te rappelles, la dernière fois, on a reçu la visite de 4 petits adorateurs. Eh bien, lorsqu'ils sont venus nous voir, on a pu ensemble raconter plein d'histoires. Et oui, on était bien ensemble. On a raconté plein d'histoires. Et l'histoire d'aujourd'hui, on a pris le temps de la raconter la dernière fois. Donc, on va te faire partager avec nous l'histoire qu'on a faite avec Sohaël, Ganaël, Maïra, lorsqu'ils étaient venus toquer à ma porte la dernière fois. Mais avant de passer à ce moment, je te propose que l'on puisse faire quoi? Que l'on puisse chanter, bien sûr, que l'on puisse chanter et louer Dieu avec cette chanson qui nous rappelle que dans l'eau fraîche et limpide, on lave nos deux mains, nos deux pieds, parce que on fait confiance à qui? On fait confiance à Dieu, bien sûr. Allez, on y va. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Je veux prêter l'oreille à la voix du Sauveur. Et dès que je m'éveille, lui donner tout mon cœur. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Comme une sentinelle, les yeux sur le danger. Je veux rester fidèle et plaire au bon berger. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Bien oui, Jésus me regarde partout où je suis. Et c'est pour cela qu'on va ensemble découvrir cette histoire du bon Samaritain. Et oui, lorsque Jésus était sur terre, il a raconté cette histoire du bon Samaritain. Il l'a raconté pour nous faire comprendre que nous devons être bons les uns envers les autres. Eh bien, on va prendre le temps maintenant d'écouter cette histoire qu'on avait racontée ensemble avec nos petits adorateurs qui étaient venus nous rendre visite. Allez, on y va. Alors que nos petits adorateurs nous ont rendu visite, on en a profité
pour raconter cette histoire du bon samaritain. Dites-moi, Soaël, Ganaël et Maïra, vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Oui. Eh bien, on va la raconter pour que les autres copains qui sont derrière leur écran puissent la connaître. À l'époque où Jésus était sur terre, eh bien, il a raconté cette histoire. Il raconte l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur, il est parti en voyage. Quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on prend? On prend sa valise. On prend sa valise. Ce Des monsieur, vêtements. il a pris ses valises qui étaient remplies de vêtements et il est parti en voyage. Avec Sur un le ordinateur. chemin. Avec son ordinateur. Peut-être, à l'époque, ils n'avaient pas encore d'ordinateur. En tout cas, il a pris ses valises et il est parti. Sur le chemin, il y a eu des voleurs. Les voleurs l'ont attaqué. Ils l'ont blessé et ils l'ont laissé par terre. Et après, Alors, après, ils ont ce attaqué. monsieur était par terre. Et Il après, y avait un monsieur qui Et était après? un prêtre. Un prêtre, c'est comme un pasteur. Le prêtre est arrivé sur son cheval. Il est passé et il a vu ce monsieur par terre. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il ne voleur. s'est pas arrêté. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Et il a continué d'avancer sur son cheval. Parce qu'il n'aimait pas les Samaritains. Et il pensait que ce monsieur était Samaritain. Alors, un autre monsieur arrive. Lui aussi, un prêtre. Là, il arrive sur son âne. Il trotte, il trotte, il trotte. Quand il arrive, il a vu le monsieur par terre. Il a vu le sang. Il a vu que le monsieur était couvert de boue. Et il a commencé à pincer son nez. Et là, il s'est dit, mais, ah non, j'ai pas envie de perdre mon temps. Il est trop sale. Je ne vais pas l'aider. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti. Il a continué son chemin. Il Voilà. fait comme si il n'avait pas vu. Il a fait comme s'il n'a pas vu exactement. Alors, Mais il était mort. le monsieur, non, il n'était pas encore mort, mais il était très blessé. Alors, un troisième monsieur arrive, sur son âne aussi. Lorsqu'il arrive, il est surpris, il est étonné. Et là, Il a aidé. il se baisse. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a aidé. Exactement. Il a pris Il a le aidé. monsieur, il l'a mis sur l'âne. Avant de le prendre, il a nettoyé ses blessures. ça, Il a et- pris le monsieur, Et il a enlevé la il a enlevé la boue, il l'a mis sur le cheval et il s'est dépêché d'aller sur l'âne. Tu as raison, il est allé à l'auberge la plus proche. Et là, il a dit à l'aubergiste, est-ce que vous pouvez vous occuper de lui, s'il vous plaît? Je l'ai trouvé sur Mais il le avait bord. beaucoup de bobos. Il avait beaucoup de bobos, exactement, mais Il il avait- fallait le il a- soigner. Il avait beaucoup de blessures. boutons. Oui, il avait des blessures. Alors l'aubergiste a accepté de s'occuper de ce monsieur. Mais ça, il est rouge. Oui, le sang, bien sûr, le sang c'est rouge. Tout le monde a déjà vu le sang. Dieu. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que Jésus nous a raconté Ouais, c'est cette histoire? Pour dire qu'il Ganaël. faut aider son prochain. Exactement. Jésus veut que l'on prenne soin des autres. Lorsqu'on est dans la cour de récréation à l'école On et aide qu'un les copain autres. se fait mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à la maîtresse. Il faut dire à la maîtresse, mais avant d'aller dire à la maîtresse, le copain il est par l'aider. terre. On va l'aider à se relever. Tout le monde Et va après- et après. Exactement, et il faut après- aider. C'est pour ça que Et Jésus après, nous a tout le monde raconté. va venir chercher. Et après, il va essuyer tout. On va essuyer ses larmes, d'accord? Parce que Jésus, il veut qu'on prenne soin des autres. Vous dites avec moi? Jésus Jésus veut que l'on prenne veut que l'on prenne soin des autres. soin des autres. Et oui, Jésus veut que l'on s'occupe des autres. Vous aimez quand maman s'occupe de vous, pas vrai? Oui. Eh bien, nous aussi. Mais il n'avait pas beaucoup de bobos. Mais non, mais maman, elle nous soigne quand on a des bobos. Et Jésus, il veut Déjà des qu'on boutons. s'occupe des autres. Et ça, c'est l'histoire du bon samaritain. Eh bien, je crois que vous avez entendu les cloches comme moi? Oui. Ah oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, on va se séparer. Ça veut dire qu'on va devoir se séparer. On va aller chez nous. Oui, mais on va revenir la Semaine prochaine. Peut-être que vous ne serez pas là, mais Tantine, elle sera là. Donc, on va dire au revoir. On dit au revoir à nos Mais on va être toujours là. Au revoir à nos petits copains qui sont de l'autre côté de leur écran. On vous fait de gros bisous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Je découvre la Bible avec Tantine. Et oui, nous revoilà ici après cette belle histoire du bon Samaritain que nous avions ensemble racontée, entendue avec nos 3 petits adorateurs qui étaient venus nous rendre visite. Eh bien, cette histoire du bon Samaritain, elle se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons ouvrir notre Bible pour ensemble la lire. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. En effet, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, toujours dans le Nouveau Testament, eh bien, on est au chapitre 10 et on va lire quelques versets, 25 jusqu'à 37. On ne va pas tout lire, on va en lire quelques-uns et tu pourras demander à la maison, à maman ou à papa, de te lire les autres et de te raconter encore une fois l'histoire. D'accord? On y va ensemble. Luc 10, verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Eh bien, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain alors ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les voleurs. Ils le chargèrent de coups et ils le laissèrent là à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, fit comme s'il ne le vit pas, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il lui banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des voleurs? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et fais de même. » Et oui, ici, Jésus nous rappelle que nous devons faire du bien aux autres, peu importe qui ils sont, peu importe comment ils sont, nous devons faire du bien aux autres. Et ici, c'est le 3e homme qui a fait preuve de bonté. C'est lui qui a été gentil envers ce monsieur
qui était blessé et laissé pour mort sur le bord de la route. Et quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer, nous? Eh bien, toi, mon petit adorateur, et moi ici, nous devons comprendre, et Jésus veut que l'on comprenne, que l'on doit aimer ceux qui sont autour de nous. On doit prendre soin de ceux qui sont autour de nous. On doit faire attention à eux. Et c'est à ça que je t'invite. Eh bien, ensemble, on va prendre notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser se trouve dans Luc 10 au verset 27. Et il nous dit ceci. Aime ton prochain comme toi-même. On y va? Aime ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. On y va une dernière fois. Aime ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Voilà quel était notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. N'hésite pas à le répéter à la maison. On va ensemble prier parce qu'il nous faut demander à Dieu de l'aide pour qu'on puisse être fort afin de pouvoir aider les autres, aider notre prochain et l'aimer tout simplement. Priez avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous rappeler que tu nous invites à être bons avec les autres. Merci parce que tu nous as aidés jusqu'à présent. Mais Seigneur, nous réclamons ton Saint-Esprit afin qu'il soit avec nous et qu'il nous aide à être bons et gentils avec les autres. Mets en nous, Seigneur, le véritable amour que tu veux. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Ah, tu as entendu? Ce sont les cloches. Et oui, les cloches ont sonné. On doit se séparer parce que le moment est arrivé. Et oui, le moment est arrivé. Mais tu peux continuer de venir voir Tantine sur l'adresse de notre télé www.esperancetv.org. Tu demandes à papa et à maman et comme ça tu pourras revoir encore les moments avec Tantine. Et tu peux aussi demander à tes parents de nous envoyer un message sur notre adresse internet je découvre la Bible @uagf.org. Eh bien, je ne suis pas triste moi parce que je sais qu'on se revoit la semaine prochaine. C'est le moment de se dire au revoir pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Eh bien, je te dis un gros bisou, je te fais un gros bisou et je te dis Maranatha. Maranatha, ça veut dire que Jésus revient. Un gros bisou mon petit adorateur et à bientôt.